Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, plusieurs personnes ont dénoncé la dernière cagnotte de Dylan Thierry. Du coup, elle a été suspendue. Il a donc décidé de fermer son association en France pour l'ouvrir à Dubaï, puisqu'il ne gagne plus d'argent en France. Il tacle Booba par la même occasion. Je vous laisse avec sa story. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je vais éteindre pour qu'on m'entende bien. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je dois vous annoncer 2-3 trucs. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, personne dans ce monde pourra me faire arrêter de faire du bien. C'est-à-dire que moi, association, pas association, machin, j'irai toujours dans des pays en galère aider des enfants qui ont besoin parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai dans le sang et c'est quelque chose que j'ai besoin de faire pour être heureux. Aujourd'hui, si je suis heureux et que je vis ma best life à Dubaï, c'est parce que 4 mois sur l'année ou 5 mois sur l'année, je suis dans des pays où j'aide des gens. Même si c'est très dur, très douloureux, je perds du poids, machin, je suis fatigué et tout ça, j'en ai besoin parce que c'est ce qui me permet d'être heureux. C'est peut-être un petit peu égoïste. Et c'est vrai que le fait que je le dise comme ça, le fait que j'ai besoin d'aider pour être heureux, et c'est totalement vrai, moi j'ai besoin de sentir que je sers à quelque chose. Il y a des gens, ils ont besoin, je sais pas, par exemple, de gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont besoin d'être mariés. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des enfants pour être heureux. Il y a des gens, ils ont besoin de travailler pour être heureux. Moi, j'ai besoin de servir à quelque chose dans ce monde. Je peux pas être 12 mois sur l'année à Dubaï et kiffer ma vie. J'ai besoin, sachant que je sais ce qui se passe dans les autres pays du monde, surtout dans les 15 pays les plus pauvres du monde, où il y a des enfants qui meurent de faim, de soif, qui sont gravement blessés, tout ça. J'ai besoin de servir à quelque chose et c'est ce qui me permet d'être heureux. Je sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir aider mon prochain. Excusez-moi, je tremble parce que je suis en manque de sucre, je viens de m'entraîner, je viens d'aller courir et tout ça, du coup, je tremble. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ouh là là, je tremble fort quand même, hein. Ce qui s'est passé, c'est que, moi, aujourd'hui, je suis un mec, tu vois, je le sais, il y a pas de souci, on est ensemble. Je suis un mec qui est beaucoup dans des polémiques où je suis critiqué, tout ça, et je l'accepte totalement. J'ai été jeune, j'ai fait des trucs qui étaient pas bien, j'ai des fois mal parlé avec ma bouche, j'ai parfois fréquenté des mauvaises personnes et tout ça, mais je suis quelqu'un qui est toujours dans des sauces, tu vois, et je l'accepte totalement. Mais le problème, c'est que pas tout le monde peut être critiqué comme ça, pas tout le monde peut assumer d'être critiqué, insulté, mettre leur travail en cause, mettre leurs bonnes actions en cause. Tu vois, pas tout le monde peut l'accepter. Et moi, dans mon association, c'est pour y revenir, dans mon association, j'avais une avocate. Je vais pas citer son nom parce que la pauvre, elle tourne sur Twitter, les gens, ils l'insultent et tout ça. Dans mon association, j'avais une avocate. Et vu que moi, je suis... Et en fait, les gens, ils ont mis l'avocate de l'association qui est bénévole. La vice-présidente de l'association, elle est bénévole. La trésorière, elle est bénévole. Moi, je suis bénévole. On gagne pas d'argent en faisant ça. Et le problème, c'est que l'avocate, par exemple, elle nous avait contacté, on avait échangé avec elle, la vice-présidente l'avait rencontrée, la trésorière, la secrétaire, tout le monde l'avait rencontrée. Gros coup de cœur sur l'avocate, elle avait vraiment envie de donner son savoir, sa protection envers l'association, et surtout qu'elle voyait ce que je faisais. Elle appréciait beaucoup ce que je faisais, elle aimait ce que je faisais et tout ça, et elle a voulu rentrer dans l'association. Le problème, c'est que pas tout le monde peut accepter d'être insulté. Tu vois, on remet son travail d'avocate en jeu, on l'insulte, son nom de famille il sort, tu vois, elle a une famille, il y a son père, tu vois, c'est une madame. Pas tout le monde peut accepter ça. Moi, je peux l'accepter parce que je suis connu, parce que ça me fait ni chaud ni froid, et en plus, tout est faux. Tu vois, je peux l'accepter, ça me passe au-dessus et clairement au-dessus. En plus, je suis musulman, alors tu vois, je dois des comptes qu'à Dieu. Des comptes qu'à Dieu, c'est que moi, je sais que je suis droit dans mes baskets. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent sur moi, je m'en fous, ça me fait rien du tout, et personne pourra m'empêcher de faire du bien. Ça fait des années qu'on me critique sur l'association et tout ça, c'est pas grave. Moi, je vais sur le terrain pendant 3 mois. Moi, je perds 7 kilos. Moi, je mets ma vie en danger pendant que les autres sont sur leur canapé. Tu vois, c'est là toute la différence. Ils sont sur Twitter, ils mettent des tweets. Moi, je suis en train de risquer ma vie là-bas pour des enfants que je connais même pas. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'avocate, elle a été insultée, son nom de famille est sorti. La vice-présidente, pareil, son nom de famille est sorti, elle a été insultée. En plus, elle a d'autres business à côté, ses business sont sortis. On insulte ses business alors que ses business n'ont rien à voir avec l'association, tu vois. La trésorière, pareil, tout le monde se fait insulter. Et j'ai pris la décision
Et je pense que c'est le maktoub, tu vois. Je pense que j'ai pris la décision et c'est encore une fois une bonne décision. Et vous allez voir, ça va encore agrandir la situation et ça va faire chier tout le monde. Et c'est pas la première fois, hein. Là, je vous parle d'aujourd'hui, mais c'est pas la première fois. Du coup, il y a 2 semaines, j'ai décidé de fermer l'association. Je sais plus, c'était en fin novembre, un truc comme ça. J'ai décidé de fermer l'association. J'ai dit les filles, parce que moi j'ai que des filles dans mon équipe. J'ai dit les filles, moi ça m'intéresse pas que vous soyez bénévoles et que vous encaissez et subissez par rapport à moi. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ils attaquent l'association, ils attaquent pas l'association parce que l'association elle est carrée, elle est basée en France. Il y a un compte sur l'association, tout est légal. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on a fait est légal, tout ce qu'on a fait est propre. Aujourd'hui, ils attaquent Dylan Thierry. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'un influenceur comme Dylan Thierry ou d'autres, hein, bien évidemment, bah ça fait des clics, ça fait du bruit, et c'est super intéressant, tu vois, pour tout le monde. Mais le truc, c'est que, encore une fois, moi personnellement, ça me fait rien. Mais les mères de famille, parce que là, tous c'est des mères de famille, tous c'est des bénévoles, ils gagnent pas d'argent, ils travaillent, et c'est très dur pour eux de recevoir des insultes comme ça, tu vois. Parce qu'encore une fois, moi, mon milieu, je l'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'être connu, j'ai choisi entre guillemets d'accepter d'être insulté. Après, on parle des trucs négatifs. Bien évidemment, il y a beaucoup de trucs positifs. Et moi, j'ai accepté tout ça. Et ça fait 7 ans que ça dure, tu vois. Mais eux, non. Eux, ils ont fait ça. Ils sont restés dans l'anonymat, tu vois. Il y a jamais leur visage qui est sorti. Ils travaillent dans l'ombre. Et aujourd'hui, leur nom est sur Twitter. On les insulte, mais tout ça par rapport à moi. Et moi, ça me fait mal au cœur, t'as vu. Moi, je préfère tout assumer tout seul. C'est pas grave. Moi, insultez-moi, mais insultez pas des gens qui sont mères de famille, qui ont des enfants. Vous sortez le nom des enfants, le nom de leur business, le nom du mari. Ça va trop loin, l'histoire, tu vois. Ça va trop loin pour rien en plus, tu vois. C'est juste parce que les gens, ils s'ennuient. Ils sont repostés par Booba. Ça fait des clics en plus. Ça motive tout le monde. C'est super motivant. C'est super cool. C'est super drôle. Mais derrière, il y a des gens qui souffrent, tu vois. Et moi, je peux pas accepter ça. Du coup, on ferme la situation. Et derrière, les gens, ils signalent ils signalent la cagnotte. Du coup, derrière, les gens, ils signalent la cagnotte et la cagnotte, elle saute. Mais tu vois, moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, personnellement, si je parle que pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'on m'enlève pas le pain de ma bouche. Personne m'enlève le pain de la bouche. C'est pas moi, quand vous faites sauter une cagnotte comme ça, qui a 10K, 20K ou même 200K, moi, il y a rien qui, c'est pas du pain de ma bouche. Vous vous trompez, vous enlevez le pain de la bouche des enfants qui sont en train de mourir. Que ça soit à Madagascar, au Mali, au Yémen ou autre, c'est le pain à eux que vous enlevez. C'est-à-dire que Booba, quand il met sur Twitter, genre en mode il est super fier, la cagnotte elle a sauté. Mais t'es con, parce qu'en fait, moi, tu me fais rien, ça me fait ni chaud ni froid, ça va pas changer ma vie. Le fait que je puisse plus faire de cagnotte, ça change pas ma vie. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste que c'est triste parce que je vais pouvoir aider moins d'enfants. Et bien évidemment, après, je trouve toujours des solutions, tu vois. Je suis pas teubé. Je trouve toujours des solutions et Dieu m'aidera toujours à trouver des solutions pour aider ces enfants, tu vois. Je vais vous dire un truc. J'ai une communauté qui est tellement fiable, solide et qui est tellement présent. Ils ont tellement vu ce que je faisais à Madagascar, au Sénégal, quand je suis parti au Mali. Ils l'ont vu. Ils m'ont suivi pendant 3 mois. Vous savez, c'est quoi suivre un influenceur tous les jours pendant 3 mois par des millions de personnes? C'est-à-dire que les gens, ils m'ont vu. C'est-à-dire que les gens, demain, je pars en Palestine, je pars au Yémen, je pars en Afghanistan, peu importe. Les gens, même je mets mon compte personnel, les gens, ils ont tellement confiance en moi que même sur mon compte personnel, ils vont envoyer de l'argent. Parce que les gens me font confiance. J'ai une communauté qui est béton, qui est là depuis 5 ans. Regardez, ça fait des années que vous parlez des cagnottes, de Sénégal, de machin. La dernière fois, j'ai récolté 150 000 euros. Là, pour ce voyage-là, j'ai récolté 100 000 euros. C'est-à-dire que vous parlez, mais ça sert strictement à rien. Parce que j'ai une communauté qui est là et qui est solide. Et celle-là, à part Dieu, personne ne pourra me l'enlever. C'est-à-dire que moi, je sais que vous parlez pour rien. Et je suis tellement fier de vous dire qu'aujourd'hui, dans ma vie, de 1, je suis heureux. Et de 2, personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Personne. Personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, l'association en France, elle est fermée. Moi, je m'en fous, moi. Tu crois que j'ai besoin d'une association pour aider des enfants qui sont en train de mourir? J'ai besoin de rien, moi. J'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 jambes, j'ai de l'oseille, j'y vais avec mon oseille. J'ai besoin de rien du tout. C'est ça que vous comprenez pas. Mais là, ce qui va se passer, parce que j'ai une communauté, tu vois. Et vu que moi, quand je pars à Madagascar, je vous ai dit, j'ai énormément de frais. Quand je suis parti à Madagascar, là, j'ai dû claquer 50 000 euros juste dans mes frais personnels. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller à Abu Dhabi, parce que l'ambassade de Luxembourg est à Abu Dhabi. Je vais demander
à pouvoir récolter des fonds légalement à Dubaï. À Dubaï, tu récoltes des fonds et tu t'achètes une voiture avec, tu vas en prison. Comme ça, c'est carré. Comme ça, vous le savez. Parce que Dubaï, ils sont trop stricts sur ça. Et en plus, entre parenthèses, je suis passé sur la chaîne nationale de Dubaï. Ça veut dire que j'ai eu plein de messages de donateurs. J'ai eu plein de messages de donateurs qui m'ont écrit en anglais ou en arabe, parce qu'il y a des messages en arabe de quelques influenceurs qui sont extrêmement connus, qui ont voulu faire des dons. Mais vu que la situation elle est en France, c'était écrit en français et tout ça, ça les a un peu freinés. J'ai vu que ça les a gênés. Et là, le Mektoub, il a fait que je ferme mon association en France, j'ouvre mon association à Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas plus strict, vous savez, sinon c'est la prison directe. J'ouvre mon association à Dubaï. Je fais une demande pour pouvoir récolter des fonds. J'ouvre mon association à Dubaï. Et d'ailleurs, je vais l'appeler pour nos enfants. Je vais garder le même nom parce que le nom est magnifique. Et je vais même pas changer le nom parce que j'ai toujours aimé ce nom pour nos enfants. J'ai toujours aimé. Se dire que la France, je m'en décroche. Parce que vous êtes trop je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a des gens, c'est trop des cassos à signaler une cagnotte qui permet de donner à manger à des enfants. Et en mode, on l'a niqué, Dylan. Mais moi, ça me fait rien, wesh. Moi, tu crois que je vis des cagnottes? T'es malade ou quoi? Non, mais sérieux. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça veut dire que ça me fait mal au cœur pour les... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites une cagnotte comme ça, qu'il y a de l'argent dessus, moi, vous m'enlevez pas le pain de ma bouche, je m'en fous. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait juste mal au cœur pour les enfants. Parce que c'est de l'argent que j'utilise pour des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez la petite anecdote. L'association en France fermée. La France, non merci. Il y a trop avec Booba, avec toutes les polémiques, avec tous les gens. Hier, on a rigolé parce que la trésorière, elle m'a marqué. Ils ont identifié, je sais pas, par exemple, ils ont pas identifié la police, mais Police France, le CRSA, le machin. Et la trésorière, elle m'a dit, il manquait plus qu'ils identifient le FBI. Tellement c'est des cassos, wesh. Mais tu vois, en fait, quand il y a tout ce bruit et tout ça, derrière, il y a rien. Parce que si ce que vous dites est vrai, frérot, ça ferait longtemps que je serais en prison. T'as vu, moi je vais en France, je reviens, normal, il y a rien, tu vois. Mais c'est comme ça, les gens ils aiment bien les bad buzz, ils aiment bien critiquer, mais malheureusement, ils critiquent de leur canapé. Tu vois, à la limite, ils critiquaient à Madagascar. Tu vois, dans des pays, ils critiquent et en même temps ils aident des enfants. Non, les mecs ils critiquent sur leur canapé un mec qui est 3 mois à Madagascar. 3 mois, les amis. Je vous le dis, j'ai souffert, c'était dur. De pas pouvoir me laver comme il faut, pas d'eau chaude, mal manger, je mangeais des bonbons, des boîtes de thon, des sardines, des boissons énergétiques, des bonbons, des chips. Sans parler de la tristesse que j'ai vue sur le terrain, des enfants malades, des enfants blessés, ouverts, des enfants qui ont faim tous les jours. C'était dur de voir des mamies dormir par terre et tout ça, c'était dur. Mais on l'a fait, nous. On l'a fait jusqu'au bout, proprement. Ça veut dire que c'est pour ça que je suis heureux au fond de moi. Parce que je sais ce que j'ai accompli. Et c'est pour ça que même là, je vais ouvrir mon association à Abu Dhabi. Enfin, Abu Dhabi, à Dubaï. Je vais garder le même nom. Et je vais garder la même vice-présidente et la même trésorière. L'avocate, elle a pas supporté parce que voilà, c'est quelqu'un qui nous a écrit par mail et c'était pas une amie, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu une amie et on est là pour elle et on l'aime et on remerciera jamais assez pour tout ce qu'elle a fait. Mais la vice-présidente et la trésorière, c'est des amis. Ça veut dire que elles, ça bouge pas. Elles-mêmes, elles se font insulter, tout ça, jamais elles vont me lâcher parce que elles savent, leur business est touché, leur enfant, leur mari, leur nom de famille est touché, elles restent avec moi. Mais elles restent pas avec moi, Dylan Thierry, elles restent avec moi et les enfants. Parce qu'elles m'aident. Tu sais, quand je reçois 1500 mails par jour, elles répondent aux mails, elles sont là. C'est grâce à elles aussi que j'ai des donations. Parce qu'elles répondent, parce qu'elles montrent, parce qu'elles sont là à faire tout le off. Tout le off qu'il y a derrière, toute la paperasse, tous les papiers, même, moi je savais pas, Abu Dhabi, l'ambassade au Luxembourg, il fallait faire une demande pour l'association, tout ça, c'est elles qui ont appelé, c'est elles qui ont tout fait. Et elles me lâchent pas. Parce qu'en fait, quand elles me lâchent pas, mais surtout, elles lâchent pas les enfants du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est mes sœurs, ça bougera pas. Même vous les menacez avec le couteau, elles bougeront pas. Parce que elles savent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Plus d'association en France, plus rien à voir avec la France. On a voulu faire les choses proprement. Malheureusement, les gens ils signalent des choses pour rien.
ils insultent, ils essaient de faire des trucs, c'est pas grave. Nous, ça nous empêchera pas de faire du bien, tu vois. Comme je l'ai dit, rien nous empêchera de faire du bien. Tu vois, même je perds un bras, j'irai faire du bien avec un autre bras. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu vois, quand vous faites des histoires comme ça et tout ça, en fait, vous renforcez l'association, vous renforcez les bénévoles, vous faites en sorte qu'il y ait encore plus de donateurs, vous donnez encore plus de force. C'est-à-dire que les haters, quand ils font du sale comme ça, en fait, ils me donnent encore plus de force. Du coup, moi, je vais pouvoir avoir l'association à Dubaï, je vais pouvoir avoir des donateurs de Dubaï qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire que prochain voyage humanitaire, je vais pas partir avec 100 000 euros. Prochain voyage humanitaire, je vais partir à 300, 400 000 euros. Et je sais que ça vous fait chier. Carrément, je vais vous dire, ça fait même chier des associations. Des associations où on est censé être frères et sœurs pour aider des enfants. Non, eux, ils sont en concurrence. Ouais, lui, il a récolté 100 000 euros, machin. Moi, ça fait 10 ans que j'existe, je récolte que des 2 000 euros. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour les enfants. Tu vois, on s'en fout. On n'est pas en concurrence. On fait la même chose. On œuvre pour les mêmes raisons. Tu vois, les mentalités sont pas bonnes. Ah, du coup, les gars, continuez de parler. Parler de la situation, parler de ça, de ci, de ce que vous voulez. T'as vu, moi je suis à Dubaï, je suis super heureux, je vis vraiment ma best life parce que je reviens de 3 mois de voyage à Madagascar, c'était dur, j'ai subi. Aujourd'hui, je me sens heureux en fait parce que je mange à ma faim, je peux dormir, je peux faire du sport, je peux me défouler, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis bien parce qu'en fait, j'ai tellement galéré que je suis bien. Oh, il y a un chat qui monte dans ma caisse, ouais. Ouais, attends, bon, bref, on est ensemble, mais tu vois, ça lit pas la moquette. Du coup, voilà les amis, la petite anecdote. Du coup, continuez à parler, continuez à critiquer. Allez sur Twitter, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont pas comprendre. Vous allez sur Twitter, vous allez rigoler. Booba, tout fier, ouais, on a fait sauter la cagnotte. Mais frérot, c'est triste, hein, c'est pas une bonne nouvelle, tu vois, c'est triste pour les enfants. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça va, moi, rien du tout m'empêcher. Il y a rien qui va changer pour moi. Et du coup, voilà, les amis, hein, c'est quand même une dinguerie quand je vois les tweets de Booba. Je me dis, mais lui, c'est vraiment un cassos, mon gars. C'est un cassos. Je vais dans son pays, au Sénégal, je l'ai fait 2 fois. Et j'ai aidé des gens de là où lui, il vient. Là où lui, il fait absolument rien. Parce que la dernière fois que je suis parti en voyage humanitaire, il a donné une valise à l'association pour son père. C'est-à-dire que le mec, la seule chose qu'il fait, c'est donner une valise pour son père. Dedans, il y avait des vêtements, des bonbons. Vraiment, il lui manque une case. Hein. Ça, c'est la drogue. Le force de trop fumer de drogue, ça te fait péter des cases. Ça veut dire que le mec, il m'empêche d'aider le pays de là où lui vient. Là où lui, il vient, là où il y a ses petits frères, ses machins, où c'est plus sa communauté que la mienne. C'est normal, tu vois, il vient de là-bas. Bah, il m'empêche de les aider. Pour vous dire à quel point c'est un cassos. Et je dis normal, t'es un cassos, frérot, je te le dis. T'es ravagé du cerveau. Et bref, voilà les amis,